Parce que quand t'as 8 ans, tu sais pas vraiment du lore, right? Tu regardes juste le super-héros pis t'es comme, ah, je vais être ce super-héros-là, genre, right? Fait que mon but, ça va être de faire ça à soir. Mais là, live up, j'aimerais ça, genre, euh, parler un peu de qu'est-ce que je parlais avant hier. Puis j'ai pris des notes là-dessus, là. Juste pour me diriger un peu. OK, fait avant hier, je parlais de pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire. Puis ce que je veux faire, c'est étudier tout ce que je viens d'étudier au cégep. Dans le fond, de recommencer une étude. Tu sais, ça fait 4 ans que je suis au cégep. J'ai terminé jeudi passé. Right? Non, mercredi. Ouais, jeudi passé. Puis, une fois avoir terminé, ben, je me retape tous les manuels du cégep, en gros. Plus tous les ouvrages un peu connexes que je vais essayer de mettre la patte dessus et de lire. Puis pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que ça paraît un peu fou, right? Il n'y a pas personne qui a vraiment, genre, first, il n'y a pas grand monde qui a le loisir de faire ces choses-là. Moi, j'ai le privilège d'avoir le loisir de faire ces choses-là. Puis quelqu'un qui aurait le loisir, qui aurait le temps de faire ces genres de choses-là, d'habitude, il met du temps ailleurs, right? On profite de la vie, on va faire on va faire du 4 roues, nous autres, en Abitibi. Puis moi, j'ai décidé que non, man, quelque chose qui... Je suis juste ultra curieux, puis genre... Bon, en tout cas, je m'en viens à ça, OK? Fait que dans le fond, la raison pour laquelle je veux m'embarquer dans un aussi grand projet, ben, il y a plusieurs raisons. Okay, la première raison, c'est que dans la vie, moi, j'aime ça débattre, right? Genre, j'aime ça avoir des conversations difficiles, puis j'aime ça m'engager dans les conversations qui... où est-ce qu'il y a de la controverse, puis genre... C'est le fun parce que c'est dans ces moments-là... Je sais pas si vous entendez ça. Non, le micro de ma... Peut-être que... Genre... On est en train de compacter du stock en arrière. Mais anyway. Ce que je disais, c'est que... Ouais, c'est ça. Genre, n'importe quand est-ce qu'il y a de la controverse, puis genre des débats ou whatever, j'ai toujours l'impression que c'est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on n'avait pas considéré, right? Quand il y a un point de contention entre deux interlocuteurs, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une des deux personnes qui est dans l'erreur ou que, je sais pas, ou que un des deux parties a une lacune intellectuelle, genre dans le sens de ne pas savoir quelque chose que l'autre sait et vice-versa. Puis que c'est à ce moment-là qu'on peut, comment dire, corriger un peu ce qu'on sait, puis en apprendre davantage, puis avoir une meilleure vision du monde qui nous entoure, right? Pas juste pour ça, c'est surtout genre le point conversation. Genre avoir avoir une discussion intelligente avec quelqu'un qui est formé. Disons, j'aimerais ça aussi m'engager avec des gens qui sont formés intellectuellement, dans le sens, mettons, des universitaires ou des gens de métier ou ce genre de choses, ce genre de personnes, c'est-à-dire. Fait que probablement que ces genres de conversations-là vont être pas mal plus calmes, puis c'est probablement moi qui va recevoir de l'information plus que moi je vais en donner, parce que je suis pas un expert, je suis pas un spécialiste dans quoi que ce soit, ou du moins pour l'instant. Puis ouais, ces conversations-là vont être quand même soft, quand même chill. Puis l'aspect débat, moi là, je veux me battre avec du monde, ok? Je veux genre que dans une conversation, là, nous deux, on soit là, genre, en train de démonter l'autre d'une certaine façon, puis montrer comment est-ce que, genre, tu sais, comme mettre l'autre dans l'embarras, genre. Puis, je vois ça un peu comme un sport, right? En anglais, on appelle ça du blood sport, OK? Sur Internet blood sport. Fait que dans le sens que on s'engage, moi et un autre parti, puis on se démantèle essentiellement. Là. On se bat à essayer de savoir qui a raison, qui a tort, puis qui est le plus stupide des deux, right? Genre ça, c'est un cas extrême. Là, en réalité, ça joue un peu entre le débat et la conversation. T'sais, d'habitude, c'est pas soit c'est une conversation, soit c'est un débat, c'est plutôt comme entre les deux. T'sais. Des fois, on s'engage un peu plus, ça devient un peu plus corsé. Après ça se relaxe, ça devient chill. Mais dans l'extrême débat, genre, je veux me battre avec le monde, là. Genre, vraiment. Puis, une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai besoin de retourner dans mes manuels puis d'apprendre mes choses comme du monde, c'est justement pour être capable de me protéger contre des gens qui ont des intentions malhonnêtes, right? Des gens qui vont juste sur Internet pour avoir du fame, right? Ou qui prétendent commenter l'actualité alors qu'ils ne font juste
partager des fausses idées ou des fausses nouvelles ou whatever, right? Fait que ça, c'est une chose que j'aimerais faire. Ça, c'est une des raisons. Fait que comme j'ai dit un peu, genre, j'aime ça avoir raison dans la vie, ok? Fait qu'une des raisons pour lesquelles je veux réétudier tout mon cégep, c'est parce que, ben, dans une conversation, dans un débat, ben, j'aime ça avoir raison. Puis pour avoir raison, ben, il faut connaître ces choses, right? Puis l'aspect de ne pas être dans l'erreur. Je veux éviter le plus que possible tomber dans l'erreur. C'est comme je l'ai dit il y a 2 jours dans mon stream et sur YouTube aussi. Je veux me bâtir un système philosophique sur lequel je peux assir mes connaissances, right? Puis là, à quoi ça ressemble, ça a l'air un peu abstrait. Moi, dans ma tête, c'est quand même clair, là, mais je sais pas si pour vous autres ça l'est, là. Mais en gros, ce que je veux faire, c'est je vais avoir un système qui part du plus profond, puis qui va jusqu'à quelque chose comme l'actualité ou whatever. Fait que ce que je veux dire, c'est je vais être capable d'expliquer n'importe quoi à l'aide de ce système-là, puis de vivre selon les règles que j'ai établies dans ce système. C'est-à-dire que non seulement je suis capable de justifier ma vision du monde, mais je veux aussi être capable de vivre selon les règles que j'ai établies. Fait établir une éthique ou une moralité, right? Fait que je veux bâtir ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ne pas être dans l'erreur? C'est de dire, OK, ben, mon système, je l'ai construit basé sur ça, right? Sur ces connaissances-là que j'ai en général. Ben, si j'ai une lacune en termes d'information ou de connaissances, ben, j'ai les risques de tomber dans une vision erronée du monde, right? Fait que je veux éviter ça le plus que possible parce que souvent, être dans l'erreur, ça peut amener à des... comment je pourrais dire ça? Ça peut amener à prendre des mauvaises décisions. Right? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, si tu as une vision erronée du monde, ben, tu as tendance à faire les mauvais choix parce que tes données, tu te basais sur des données pour prédire une certaine chose. Right? Fait que, puis en étant dans l'erreur, tu fais une prédiction qui est mauvaise, puis tu n'arrives pas à prédire ce qui allait arriver nécessairement. Fait que tu fais une faute, right? Tu fais des mauvais choix, en gros. Fait que c'est pour ça que je veux pas être dans l'erreur. Puis c'est pour ça que je vais retourner dans mes manuels. C'est ça, comme que je viens de le dire, dans le fond, prendre les meilleures décisions que possible dans le but de pas se tromper ou du moins avoir le moins de chances de se tromper que possible. Puis une dernière chose aussi, je pense que ça va faire la boucle sur cet aspect-là, c'est le point sur l'intellectualisation, OK? Là, j'ai pas bâti mon système philosophique, fait que j'ai l'impression de parler un peu hâtivement de ce sujet-là, mais j'ai l'impression que ça va être vrai pas mal tout le temps, right? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi l'intellectualisation? Puis c'est quoi, genre, posséder, genre, des connaissances, puis savoir des choses? Tu sais, ça sonne un peu prétentieux quand on parle de... Tu sais, mettons, je dis, moi, je suis un intellectuel. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, genre? Puis ça sonne quand même arrogant puis prétentieux. Mais dans ma vision des choses, un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'occupe d'idées, right? De théories, de modèles, puis de concepts et de principes, de lois. Puis tout ça, dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on veut acquérir des connaissances? Genre, c'est-tu pour justement, comme que je veux faire, débattre puis genre mettre les autres dans l'embarras ou apprendre parce que je suis curieux ou toutes ces choses-là? Ou genre... comme un peu genre un genre une version romancée du philosophe. Ouais, c'est ça, sorry, j'ai été distrait par un message. Un peu une vision romancée du philosophe, de genre dire « Ah, moi, je veux atteindre la vérité, right? » Ouais, non, il y a pas... On est loin de ça, OK? Genre, la vérité absolue, là, genre, j'ai l'impression, là, encore là, j'empiète sur un territoire que je devrais peut-être pas en ce moment, mais atteindre la vérité absolue, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme de la théorie pour de la théorie. Puis pour moi, je trouve ça boring. Pour moi, l'intellectualisation, ou genre intellectualiser des phénomènes dans la réalité, c'est pas pour atteindre une vérité absolue ou tous ces genres de choses-là. Le but, c'est de comme enrichir
mes connaissances dans le but de prendre des meilleures décisions, puis aussi répondre à des questions que moi j'ai sur mon existence. D'une certaine façon, comment dire, lorsqu'on s'occupe d'idées, c'est surtout dans le but de répondre à un certain besoin, des questionnements qu'on a, dans le but de nous rendre plus heureux. Ou, tu sais, comme atteindre un certain bonheur, on dirait, right? Fait quoi? Je vois pas. Je vois pas où ce que d'autres ça peut vraiment aller. Fait quoi? Fait que l'intellectualisation, le but, c'est de trouver des façons d'être encore plus heureux, de réduire les formes de souffrance inutiles, right? Parce que, tu sais, il y a des souffrances qui sont utiles, comme par exemple quand que je m'entraîne. Quand tu t'entraînes dans un gym, whatever, il y a tu t'imposes une certaine souffrance. Tu sais, t'expires beaucoup, tes muscles sont raqués, toutes ces choses-là. Mais c'est une souffrance qui est utile, right? Parce qu'il y a un résultat après ça. Ou même qu'est-ce que je m'en vais faire. Pour moi, ça, là, ça va être super souffrant. Genre, j'ai hâte de le faire, mais en même temps, je le sais que ça va me décrisser complètement, right? Puis, mais c'est une souffrance qui est utile parce que je gagne quelque chose après ça. Right? Quelque chose de plus grand encore. Fait que, puis il y a aussi des souffrances qu'on dit inutiles. Right? Des souffrances que ça amène pas nulle part, puis ça te fait juste souffrir inutilement. Puis ces souffrances-là, si on pourrait juste les supprimer de la vie en général, je pense qu'on se porterait mieux. Right? Fait que j'ai l'impression que l'intellectualisation, ou genre intellectualiser des concepts ou des idées ou des phénomènes, ça nous permet de un peu supprimer ces souffrances inutiles-là, puis nous rendre plus heureux. Right. Bon. Je pense que ce bout-là est clair, right? Ça doit être clair. Oh shit. Ok, ça fait un bout. J'ai pas vu ton message, Matt Le Tuerie. Et comment tu parviens à différencier tes connaissances véridiques et celles erronées? Ben, ça va. Ok. C'est probablement avec la raison. Avec la raison, puis. Tu sais, il y a du monde qui vont dire le sens commun ou le gros bon sens, là, mais j'ai l'impression qu'il faut se tenir un peu loin de ça, le gros bon sens, parce que la vérité est pas. La vérité. Ouais. Les connaissances véridiques sont pas dérivables du sens commun. Mais tu sais, comme à date, j'ai l'impression que je vais devoir me baser sur la science, la méthode expérimentale des sciences, puis la raison, la logique. C'est les structures qui nous ont été données par justement les siècles et des siècles d'académisme, puis toutes ces choses-là. Mais encore là, tu sais, j'ai pas encore bâti mon système, fait que je sais pas encore sur quoi l'assir. En ce moment, je cours un peu avec des. Il y a des choses que j'assume, des suppositions, puis je cours avec ça. Et là, c'est comme mon prochain sujet, là, c'est comment est-ce que je vais. C'est quoi ma démarche essentiellement pour arriver à ce but-là, de reconstruire un système ou un archipel des connaissances, right? Je trouve que ça fait sens.